Nous sommes arrivés au bazar de Bush, qui a été nommé d'après l'ancien président américain George W. Bush, l'homme qui a lancé la guerre en Afghanistan après le 11 septembre. Mais récemment, le nom du marché a changé en bazar Moudjahidine. Allons-y et voyons ce que les gens y vendent ici. L'humeur ces derniers jours au bazar de Bush à Kaboul est à la déprime. Les affaires ont été lourdement affectées depuis le retrait des troupes étrangères. Si je compare avec le passé, nous avions surtout des clients étrangers en raison de la présence de l'OTAN et des États-Unis. Et nos affaires se portaient bien. Mais depuis que les étrangers sont partis et l'arrivée des talibans, notre activité tourne au ralenti. Il n'y a plus grand monde qui vient au marché. Donc désormais, les talibans viennent ici et patrouillent dans les rues. Nous allons tenter de leur parler et voir ce qu'ils ont à dire. Je n'ai pas l'impression qu'ils désirent nous parler, ils sont un peu timides. Alors nous allons discuter avec quelques commerçants et voir comment se portent les affaires. Sultan Qureshi, un commerçant local, dit que malgré une activité ralentie, la présence des talibans a permis de faire baisser le taux de criminalité. Je suis satisfait car il n'y a pas de voleurs. Les gens ne viennent pas dans mon magasin pour me demander de l'argent. Il n'y a plus de groupes mafieux en Afghanistan et nous sommes très contents. Le marché est composé de plus de 500 étals et magasins vendant une grande variété d'articles allant des équipements sportifs aux appareils électroniques, des vêtements, des boissons protéinées et du détergent. Mais ce que l'on voit le plus, ce sont les équipements militaires non mortels. Cela semble un peu petit pour moi, mais c'est un original des Marines américains et c'est un magasin d'articles de seconde main. Certains soldats américains ont dû les porter. Au plus fort de son activité, en 2011, l'OTAN comptait 800 bases militaires et plus de 130 000 hommes. Le marché est un lieu très prisé, s'ils voulaient améliorer leur équipement. Désormais, ce sont les talibans et les locaux qui achètent ces équipements au final. Devenir un soldat nécessite de l'intelligence, de la force, du courage et de l'entraînement. Mais il faut moins de $20 pour devenir un marine américain.